Bonjour, bienvenue à Inspiration. Eh bien, on continue sur notre beau sujet de ce mois de décembre, avant Noël, et puis qui s'appelle « Femmes de distinction ». Et on a parlé dans notre première capsule de Marie, cette jeune fille qui a reçu avec humilité la parole du Seigneur, et puis qui l'a amenée à exécution parce qu'elle s'est confiée, puis elle a mis son espérance en Dieu. On a parlé de notre femme, Élisabeth, qui a, elle aussi, été participante pour la venue de Jésus sur la terre. Elle a accueilli Marie, elle a été remplie du Saint-Esprit, elle a élevé son fils avec le plan de Dieu pour sa vie. Elle l'a sûrement trouvé, elle aussi, dans Ésaïe, où ce que c'est dit, « Voici la voix de celui qui crie dans le désert, aplanissez les sentiers pour la venue du Seigneur. » Alors, on voit le respect que ces femmes-là avaient pour la parole de Dieu, pour les prophéties de l'Ancien Testament, comment elles ont accueilli avec humilité et avec amour et avec foi la manifestation de la grâce de Dieu dans leur vie pour être enceintes toutes les deux. Amen. Aujourd'hui, et il ne faut pas oublier une chose aussi, c'est que lorsqu'on parle de Luc, qu'est-ce qui s'est passé dans Luc? Le dernier livre de l'Ancien Testament, c'est Malachie, et ça faisait 400 ans qu'il n'y avait pas eu de paroles par les prophètes, de paroles fraîches venues d'un prophète. Autrement dit, ils disent ça comme ceci, ça fait 400 ans que Dieu n'a pas parlé. C'est comme, il y a l'Ancien Testament, puis c'est comme, tout est silencieux. Et tout d'un coup, ces femmes-là reçoivent la parole du Seigneur. Alors, c'est vraiment quelque chose de voir la grandeur de la révérence qu'ils avaient pour les choses de Dieu, ces femmes-là. Aujourd'hui, on va regarder à une femme qui a aussi grandement participé. C'est pour ça qu'on les appelle les 3 femmes sages. Amen. Et c'est Anne, la prophétesse. Et vous allez voir que son histoire est révélée en 3 versets. On va aller à Luc 2 et je vais lire à partir du verset 36. Ça dit, « Il y avait aussi une prophétesse, aussi, Anne, fille de Phanuel de la tribu d'Aser. Elle était fort avancée en âge et elle avait vécu 7 ans avec son mari depuis sa virginité. Restée veuve et âgée de 84 ans, elle ne quittait pas le temple et elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et la prière. Étant arrivée, elle aussi, à cette même heure, elle louait Dieu et elle parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. » Alors vraiment, c'est phénoménal. Amen. Cette femme, elle nous délivre en 3 versets. On voit vraiment que cette femme délivre un message de fidélité, de foi, de consécration, puis de persévérance. Amen. On voit en 3 versets la grandeur de cette femme-là, de sa foi, de sa persévérance, de sa fidélité, de sa consécration aussi à l'appel qu'elle avait dans sa vie. Parce qu'elle est après 7 ans de mariage, elle est tombée veuve, puis elle est restée après ça au service de Dieu. Elle est âgée de 84 ans. Ça veut dire quand Jésus arrive au temple, amené par les parents, il y a juste 8 jours, OK? Alors vraiment, cette femme-là, ça fait plus de 60 ans qu'elle est dans le temple, nuit et jour. Elle prie, elle jeûne, puis elle annonce la venue du Seigneur Jésus. Elle est la fille de Phanuel de la tribu d'Aser. Phanuel venait de la tribu d'Aser, comme j'ai dit, mais cette tribu d'Israël, elle était perdue depuis 722 ans avant Jésus-Christ. Alors, vraiment, c'est phénoménal de trouver une fille de cette tribu-là qui a cette consécration-là à ce point-là.
OK. Une tribu qui est maintenant perdue depuis 722 ans, et puis qu'elle sent cet appel dans sa vie, et qu'elle se tient dans le temple, puis elle prie nuit et jour, elle jeûne, et puis elle annonce la venue de Jésus. C'est vraiment phénoménal de voir une femme comme elle. Et c'était très important parce que quand tu étais une prophétesse, tu devais demeurer près du temple parce qu'à plusieurs instances, il pouvait avoir besoin de toi par des paroles que le monde avait besoin d'entendre. Alors, c'est pour ça aussi qu'elle se tient dans le temple, nuit et jour, continuellement. C'est vraiment merveilleux. Amen. Alors, vraiment, on voit qu'elle ne s'est jamais remariée. Elle aurait pu, parce qu'elle a été mariée 7 ans, son mari est mort. Elle aurait pu se remarier, mais elle a décidé de se consacrer toute sa vie à l'appel qui est dans sa vie. De prier, de jeûner, de se tenir dans le temple et d'annoncer la venue de Jésus. Autrement dit, pas juste l'annoncer, mais quand elle le prie puis elle le jeûne, elle le réclame, elle le décrète, elle l'appelle, elle appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Amen. C'est vraiment une femme de foi. Elle a été sage de vouloir attendre. Amen. L'apôtre Paul, il écrit dans Romains, Amen, Romains 15, versets 12 et 13, il dit « Il sortira d'Ésaïe un rejeton, qui se lèvera pour régner sur les nations. Les nations espéreront en lui. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie, de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. » Alors vraiment, c'est exactement comme ça qu'elle était. Elle était avec toute la joie, puis toute la paix dans la foi, puis elle abondait en espérance par la puissance du Saint-Esprit de qu'est-ce qui allait arriver, qu'est-ce qu'elle attendait. Quand on voit qu'on dit qu'elle attendait, puis elle annonçait la venue du Seigneur, attendre, c'est attendre avec une expectative. Tu t'attends que ça va arriver. Amen. Alors, lorsqu'elle annonce, elle annonce quelque chose qu'elle attend qui va arriver. Et je peux vous dire que c'est une consécration de toute sa vie. Vous savez, Noé a pris 100 ans pour bâtir une arche. Puis on parle de Noé, puis on parle de Noé, puis on parle de Noé. Mais cette femme, en 3 versets, on peut voir comment elle a travaillé, elle, peut-être 60 ans de temps à prier, jeûner, prier, jeûner, prier. Quelle consécration! Puis de dire, je ne lâcherai pas tant que je n'aurai pas vu le Sauveur. Amen. Alors, guidée du Saint-Esprit, est arrivée au temple, elle aussi, et a vu de ses yeux la promesse. Est-ce que nous, on croit au retour de Jésus dans la même expectative que Anne? Est-ce qu'il y a des prières? Est-ce qu'il y a des attentes comme ça où si le monde a vu notre vie puis on verra bien? Parce que ce sont des femmes de distinction comme elle qui ont amené la venue du Seigneur Jésus. Amen. Vraiment, lorsqu'on regarde ces 3 femmes, Marie, j'ai marqué une jeune fille vierge, pure, qui se prépare à se marier avec Joseph, l'homme de ses rêves. Amen. Se retrouve enceinte, mais fait confiance à Dieu. Élisabeth, une femme trop âgée et stérile, mais fidèle avec son mari à servir et marcher dans toute la droiture des ordonnances de Dieu. Elle fait confiance à Dieu et amène Jean à faire le plan de Dieu sur la terre. Anne, appelée comme prophétesse, descendante d'une tribu qui est perdue sous l'empire des Assyriens, restée veuve, elle a préféré demeurer à plein temps dans l'appel de Dieu.
la venue de la délivrance d'Israël et d'annoncer la venue de la délivrance d'Israël toute sa vie, maintenant à 84 ans. On peut voir que ce sont des femmes dédiées, des femmes qui sont sérieuses à propos des choses de Dieu, assez sérieuses pour vouloir les savourer, garder ça dans leur cœur, les amener à terme, prier, jeûner, se préparer pour la venue de Jésus. J'ai marqué ces femmes faisant face à des situations peu ordinaires. Tu vas te marier, mais là, tu lui dis que tu es enceinte, tu sais. L'autre est trop vieille, puis elle est stérile, mais tu vas être enceinte, puis ton fils, il va travailler à annoncer la venue de Jésus. Ah, tu as été mariée juste 7 ans, tu es veuve, mais reste comme ça, puis consacre-toi toute ta vie. Des situations peu ordinaires ont préféré servir et obéir à Dieu. On peut voir leur foi dans la parole de Dieu. Parce que qu'est-ce que c'est la foi? Hébreux 11, versets 1 et 2, ça dit « Or, la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, moi j'ai mis leur nom, Marie, Élisabeth et Anne ont obtenu un témoignage favorable. » Amen. C'était des femmes de foi. Leur guidance du Saint-Esprit, parce qu'on peut voir la faveur de Dieu sur eux. Parce que quand on marche par l'Esprit Saint, on voit la faveur de Dieu puis auprès de Dieu puis des hommes. Dans Proverbe 3, versets 5 et 6, la parole de Dieu dit que la bonté et la fidélité ne t'abandonnent pas. Comment Élisabeth, avec son mari, marchait dans toutes les ordonnances de Dieu. Comment Marie, elle acceptait les choses, puis elle les amenait. Anne, qui était consacrée. Que la bonté et la fidélité ne vous abandonnent pas. Que ce soit lié à votre cou, écrit sur la table de votre cœur. Tu acquerras ici de la grâce et une raison saine auprès de Dieu et des hommes. Confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur. Ne t'appuie pas sur ta sagesse, reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. C'était vraiment des femmes qui se confiaient en Dieu. On peut le voir au travers des Écritures que nous avons lues. On peut voir le respect qu'elles avaient pour les choses de Dieu, pour l'appel de Dieu et à rester connectées avec les bonnes personnes, comme Marie qui est allée voir Élisabeth, puis ensemble, ils vivaient ensemble les choses de Dieu. Anne se tenait au temple. Ça dit dans 1 Thessaloniciens 5, 11, « C'est pourquoi exhortez-vous réciproquement, vous édifiant les uns les autres, comme en réalité vous le faites. » Aussi, c'était des femmes qui marchaient dans l'amour pour le Sauveur du monde, Jésus. On peut voir qu'elles aimaient qu'il y ait un Sauveur qui vienne sur la terre. Parce qu'elles ont toutes les trois été utilisées. Marie a suivi son fils jusqu'au pied de la croix, comme j'ai dit dans ma capsule précédente, et même a été attendre le Saint-Esprit par le demeurer ferme dans tout ce que Jésus avait accompli. Élisabeth a élevé son fils à n'avoir qu'un but, annonce la venue de Jésus, prépare le cœur des gens, amène-les à la repentance, parce que Jésus arrive sur la terre. Anne a aimé mieux prier, jeûner, puis annoncer toute sa vie la venue de Jésus que de jouir pour un temps de la vie ordinaire que la vie pourrait leur amener. Ce sont des femmes de distinction. Dans une semaine, nous allons célébrer Noël le 25. Il y aura une capsule le 25. Moi, je vous dis, soyez bénis en attendant la préparation de Noël. Lorsque vous préparez les choses, lorsque vous êtes encore même plus sensible aux besoins des gens autour de vous, lorsque vous achetez des cadeaux, lorsque vous préparez cette journée de Noël, moi je vous dis, soyez bénis en ce temps des fêtes et on se retrouve mercredi le 25 décembre pour la venue de Jésus sur la terre.
Alors, je vous dis à mercredi. Chantal Paulus est avec vous tous les jours du lundi au vendredi sur Facebook et YouTube. Vous pouvez écrire à Chantal en privé sur Messenger. Si vous avez manqué une capsule, retrouvez-la sur la section vidéo de Facebook ou sur YouTube si vous désirez faire un don par Interact. Voici l'adresse courriel capsule.inspiration au pluriel @gmail.com. Le mot de passe est inspiration au pluriel. Vous pouvez aussi faire un don par www.eslr.org/dons. Veuillez indiquer en mémo Capsule Inspiration.